Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers membres de la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ. Bonjour à tous, les bien-aimés de Dieu. Nous nous retrouvons dans le cadre du cheminement de cette semaine organisé par la communauté catholique Cœur Compassion de Jésus-Christ. Nous en sommes aujourd'hui à la quatrième semaine, c'est cela, parce que c'est par semaine. À la 4e semaine. Le thème général qui nous unit, c'est marcher vers la plénitude de l'esprit. Et le sous-thème que nous allons développer en ce jour, c'est demeurer en Christ. Demeurer en Christ. Nous nous disposons donc à partager ce moment, à vivre ce moment. Mais avant, je vais vous demander de partager. Partagez, taguez vos amis, vos parents. Partagez pour que nous soyons nombreux à suivre ces enseignements qui nous font du bien et nous préparent à recevoir le Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, dans ce cheminement vers ce grand moment qu'est la Pentecôte, nous voulons nous disposer à nous laisser transformer par toi. Remplis-nous, aide-nous à demeurer en toi, apprends-nous à prier, à nous en remettre à toi. À demeurer en toi, ouvre nos intelligences afin de te connaître véritablement, pour que demeurer en toi produise pour nous du fruit qui demeure. Que nous soyons à tes pieds pour recevoir de toi ce qu'il nous faut pour notre cheminement sur cette terre. Conduis-nous dans ta présence, guide-nous, aide-nous. Envoie-nous ton Esprit Saint en abondance afin qu'il puisse nous conduire véritablement à toi. Merci Seigneur. Esprit Saint, éclaire-nous. Amen. Demeurer en Christ. Le verbe demeurer. Demeurer. C'est vrai qu'on l'entend souvent. On sait ce que ça veut dire. Rester, habiter, durer, persister même. Au sens spirituel, on peut préciser habiter, persévérer, rester unis, communiquer, demeurer dans une présence, demeurer. La Bible nous dit en Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous. » Cela dénote une communication entre deux personnes, un rapport, une relation, un lien entre au moins deux personnes. Une relation qui s'établit dans la durée, dans la régularité. Et la suite de ce verset que nous venons de lire nous le précise. De même que la branche ne peut pas porter de fruits par elle-même si elle ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pourrez produire de fruits. Donc demeurer en Christ implique de garder le contact, de rester attaché, de rester collé, de rester connecté à Jésus. Dans notre vie aujourd'hui, nous avons beaucoup de distractions, beaucoup de bruit autour de nous, en nous-mêmes. En nous-mêmes, il y a beaucoup de bruit. Ce temps intervient pour nous recentrer sur l'essentiel. Rappelons que nous sommes dans un moment précis, dans un cheminement qui nous conduit vers la Pentecôte, la grande effusion du Saint-Esprit. Par ce thème, que veut nous dire le Seigneur? À chacun de nous, il pose cette question.
Quelle relation as-tu avec moi? Comment communiques-tu avec moi? À quelle cadence communiques-tu avec ton Seigneur? De quoi nourris-tu ta relation avec ton Seigneur? Bien-aimé, es-tu de ces chrétiens qui remplissent les églises le mercredi des cendres et qui disparaissent pour attendre la nuit de Pâques? C'est-à-dire qu'ils ne vivent leur foi que dans les grands rassemblements. La nuit de Noël, la nuit de Pâques, à l'Assomption, joliment drapés dans leurs uniformes, à l'effigie de la Vierge Marie, avec tous les accessoires. Et dès que la célébration est terminée, ils disparaissent. On attend l'année suivante pour revenir, revivre selon les mêmes règles. Voilà. Ou bien, bien-aimé, es-tu ce chrétien qui prend au sérieux cette parole de Jésus qui nous rappelle en Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, aujourd'hui, la question est posée. Et Jésus nous dit en Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimés, si Jésus est avec nous tous les jours, c'est que comme ses disciples dans la Bible, nous aussi, nous pouvons le rencontrer tous les jours et établir avec lui cette relation intime, profonde. C'est que nous aussi, nous pouvons demeurer en lui, demeurer avec lui. Nous pouvons établir cette relation d'intimité avec notre Seigneur. Bien-aimés, comme base de cette relation, il est important de nous rappeler qui est Dieu, qui est Jésus, qui est-il pour nous. On sait qu'il est le Fils de Dieu et vrai homme. Il est également utile de s'asseoir aux pieds de Jésus afin de connaître sa volonté, ce qu'il veut exactement, car il ne faut pas se tromper sur les intentions ou sur ce que Jésus veut, ce qu'il attend véritablement de nous. Et enfin, il est également important de savoir comment créer cette amitié avec Jésus, cette relation avec Jésus, afin de devenir ce disciple qui demeure dans sa présence et qui finit par avoir les confidences du Seigneur. Et ça, c'est important. Donc, pour bien explorer ces paramètres et trouver des réponses à tous ces questionnements-là, nous allons développer notre présentation autour de 3 points et finir par quelques recommandations. Premier point, crois en Jésus, le Fils de Dieu. Bien-aimés de Dieu, il est important de ne pas perdre de vue en qui on croit. Cela permet d'affermir la confiance, de savoir qui est notre Seigneur et de quoi il est capable. La Bible nous relate les exploits extraordinaires de Jésus accomplis, les guérisons physiques, les guérisons de blessures intérieures, comme avec la Samaritaine en Jean chapitre 4. Jésus a ramené des morts à la vie, comme Lazare, le fils unique de la veuve. Jésus a fait des choses extraordinaires. Il s'est fait homme comme nous, mais ce n'est pas notre ami, comme on dirait, ce n'est pas notre petit copain. Nous ne jouons même pas dans la même catégorie, même s'il s'est fait homme comme nous, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Dieu. C'est le Christ, le Messie, le oint de Dieu. C'est notre Sauveur, celui à qui il n'y a rien d'impossible.
Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, qui s'est fait homme, qui a vécu sa passion, mort et enseveli, ressuscité, qui est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il intercède pour nous jour et nuit, c'est-à-dire en permanence à chaque instant. En Colossiens 1, verset 15, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, s'est rendu visible aux humains en Jésus-Christ. Et cela est important à savoir et à ne pas perdre de vue. Philippiens ajoute également, et cette parole de Philippiens, elle est extraordinaire. Philippiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 11. Et je lis la parole de Dieu. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia en plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que tout, au nom de Jésus-Christ, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Et pour que toute langue proclame que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, ce texte, fascinant par sa profondeur, décrit quelques caractéristiques de Jésus, sa personne et son œuvre. Bien qu'étant Dieu, Jésus est devenu homme afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Par son humilité et son obéissance, Dieu lui a rendu la position glorieuse qu'il occupe à sa droite. Et il a glorifié son nom devant lequel nulle créature ne peut désormais résister. Jésus-Christ est Seigneur et il est juge. Nous les hommes, défigurés par le péché, Jésus est venu pour prendre notre place. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il nous a rachetés, il nous a restaurés dans l'amour de Dieu. Jésus, le chemin, la vérité et la vie, nous fait renaître à cette vie en Christ et avec Christ. En unissant notre vie à Jésus, nous sommes unis à Dieu, qui accomplit toutes ses promesses en nous. Et ces bienfaits ne peuvent se réaliser dans nos vies que si nous faisons confiance totalement et entièrement en Dieu. Jésus est l'image visible et tangible du Dieu invisible. Et Jésus nous révèle complètement la personne de Dieu. Connaître Jésus revient à connaître Dieu le Père. Et Jésus nous le souligne en Jean 17, verset 21, en disant ceci. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Alors, bien-aimé, je te pose cette question, comme Jésus l'a posée à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Pour toi, Gisèle. Pour toi, Clémentine. Pour toi, Laure. Pour toi, Jules. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Connaître Jésus nous conduit à connaître le Père et à nous unir à lui. Et pour connaître Jésus, il faut scruter sa volonté et mettre en pratique son commandement, qui est celui de l'amour. Le commandement de l'amour. Nous allons donc passer à notre deuxième point, la volonté de Dieu, qui est le commandement de l'amour.
Pour demeurer avec Jésus et demeurer en Jésus également, il faut rechercher son désir le plus ardent, qui nous précise en Jean 15, verset 12. Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Demeurer en Jésus, c'est mettre en pratique le commandement de l'amour. Alors, quel est ce commandement de l'amour? Rappelons-nous, bien-aimés, la mission de Jésus décrite en Luc, chapitre 4, verset 18, où Jésus dit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Ce message de Jésus est adressé aux pauvres, aux captifs, aux aveugles, aux opprimés, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui manquent de liberté, à tous ceux qui sont laissés pour compte. Cette pauvreté, cette captivité, cette cécité et cette oppression dont il est question n'est pas que physique et matérielle, elle est aussi spirituelle. Car beaucoup de nantis, beaucoup de personnes dites nantis, ou voyantes, ou libres, sont en réalité d'une pauvreté effarante, car elles ne voient en l'autre qu'un moyen d'exploitation pour parvenir à des fins personnelles et égoïstes, sans prendre en considération les besoins spécifiques de cette personne, ni même son état d'âme. Or, Jésus n'a rien fait d'autre qu'aimer, sans calcul, sans esprit mesquin, sans arrière-pensée spéculative. Jésus n'a fait qu'aimer, aimer et aimer. Et Saint Paul le décrit si bien dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, du verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bien-aimé de Dieu, l'amour est plus important. Cet amour qui ne jalouse pas, cet amour qui relève l'autre, cet amour qui remarque l'autre dans ce qu'il est une créature de Dieu, comme soi-même. L'amour est plus important que tous les dons spirituels exercés pour que le prédicateur démontre ses talents, de quoi il est capable. Mais s'il n'a pas de charité, ça ne va pas quelque part en fait. Ça ne plaît pas à Dieu parce que c'est l'amour que Dieu met dans ce canal-là, ce canal qu'est le prédicateur qui fait de lui un homme généreux, un homme charitable, un homme dans l'obéissance, un homme qui agit au nom de Dieu. Sinon alors c'est lui-même, sa propagande qu'il fait et cela, ça n'en vient pas de Dieu. Une grande foi, des actes de consécration, des sacrifices, la possibilité d'accomplir des miracles, tout cela est bien. Mais sans l'amour, c'est vide. C'est l'amour qui rend nos actes et nos dons bénéfiques, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Et Jean 15, verset 13 nous rappelle encore, « Nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie
pour ses amis. Donner sa vie pour ses amis. Il est donc important de se remplir d'amour soi-même, de l'amour de Dieu, afin de pouvoir donner aux autres sans compter, sans se ménager. Et c'est pourquoi nous allons avec Saint Paul faire cette prière qui est dite en Éphésiens 3, les versets 14 à 19. Prions. C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Amen. Bien-aimés, après cette belle prière, comment atteindre cette plénitude de Dieu? Comment atteindre cette profondeur de Dieu? Comment s'enraciner en Jésus? C'est en scrutant sa parole. Nous allons donc arriver à notre point, la parole de Dieu, qui est une boussole pour nous. Jésus, sentant son heure de retour vers le Père proche, lui adresse une prière, une profonde prière pour lui confier tous ceux qui sont ses disciples et qu'il laisse seuls en ce monde. Et cette belle prière est prévue au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Au verset 17, il dit ceci: « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » La parole de Dieu a donc pour nous le but de faire connaître Dieu, de nous rapprocher de Dieu, de fortifier notre foi et de lui donner un fondement solide. Et cette parole, elle est confirmée par 2 Timothée 3, versets 16 à 17, où il est dit ceci: « Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, pour redresser, pour former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. » Toute la Bible est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Elle est donc digne de confiance et nous devons la lire et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Mettre en pratique ce qu'elle nous demande. Elle est la norme qui nous permet de juger toutes les autres affirmations et pour discerner tous les pièges du malin. Elle est notre sécurité contre les fausses doctrines. Et il y en a beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui. En elle se trouve le modèle pour notre vie. Et elle seule nous apprend comment être sauvés. Elle nous permet de savoir notre identité d'enfant de Dieu et l'étendue des pouvoirs dont nous disposons en cette qualité. Dieu nous parle à travers sa parole. Et c'est ce que Jésus nous dit également en Jean, chapitre 8, verset 31. Lorsqu'il dit aux Juifs: « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Jésus est la vérité qui nous libère. Il est la source même de la vérité.
la norme de ce qui est parfait, de ce qui est bien et de ce qui est juste. Il nous libère des conséquences du péché, de l'illusion et des mensonges de Satan pour nous montrer clairement le chemin de la vie éternelle avec Dieu. Il ne donne pas sa liberté, pas la liberté, il ne donne pas cette liberté-là pour faire ce que nous voulons, mais pour suivre la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que la vérité parfaite de Jésus nous rend capables de devenir tels que Dieu veut que nous soyons. Demeurer en Christ, donc, c'est lire dans sa parole. Lire cette parole-là, s'en imprégner, se laisser enseigner, se laisser transformer, se laisser conduire par cette parole. Et c'est par cette parole-là seulement que nous devenons des vrais disciples pour Jésus. Devenir disciple de Jésus, c'est s'asseoir aux pieds du Maître. Tel est le troisième point que nous allons développer. Au pied de Jésus, on apprend beaucoup. On apprend beaucoup. Jésus nous dit en Jean 15, verset 8, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. » Devenir disciple de Jésus, c'est choisir de suivre Jésus et de se laisser transformer par lui. On ne peut pas être disciple de Jésus sans demeurer en lui. Or, demeurer en Christ, c'est accepter de se laisser former et transformer, se laisser enseigner par Jésus. Jésus connaît notre volonté de l'aimer, mais il connaît aussi nos faiblesses. C'est pourquoi il est utile d'aller à son école. Nous allons voir un petit 1 qui est se laisser transformer, se laisser transformer par Jésus. Jean 15, verset 2 nous rappelle, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, Jésus l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. Celui qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte beaucoup plus de fruits. Pour demeurer dans la présence de Dieu, donc, il faut se laisser transformer, purifier, comme l'or qui passe au creuset, pour se laisser purifier afin de révéler sa qualité, la meilleure qualité de cet or. Émondé, taillé, purifié, trouve ici toute sa place. On taille les sarments qui portent déjà du fruit afin de faciliter leur croissance. Et j'ai vu ça avec des plantes d'EVA. Une fois, on était dans la nature pour aller visiter une plantation. Lorsque les branches poussent, on enlève les branches parasites parallèles pour garder la tige principale afin que la sève ne s'éparpille pas, ne se gaspille pas. Ainsi, la plante pousse et peut produire beaucoup de fruits. Dieu doit quelquefois nous discipliner aussi dans notre caractère et dans notre foi. Nous allons prendre le cas de Pierre, Saint Pierre, qui est un vrai cas d'école. L'amour de Pierre pour Jésus ne fait aucun doute. C'est lui qui a su répondre avec toute la fougue qui le caractérise à cette question de Jésus. Pour vous, pour les gens, qui suis-je? Et Pierre a répondu avec toute la fougue qu'on lui connaît. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Jésus conforte Pierre dans cette position, dans cette conviction. Donc, bien-aimés, pour devenir disciple de Jésus, il faut pouvoir s'asseoir au pied du Maître et se laisser transformer. Voyons cette notion de se laisser transformer. Jean 15, verset 2 nous précise « Tout sarment qui porte du fruit,
il les monde pour qu'ils portent davantage de fruits. Pour demeurer dans la présence de Dieu, il faut se laisser transformer, purifier comme l'or qui passe au creuset pour révéler sa qualité, sa meilleure qualité. Donc, émonder, tailler, purifier trouve ici toute sa place. On taille les sarments qui portent du fruit afin de faciliter leur croissance. Et c'est ce qui se passe souvent pour les arbres fruitiers. On élague les branches parasites pour garder la tige principale, pour que la sève monte davantage pour produire de bons fruits. Dieu doit quelquefois aussi nous discipliner dans notre caractère et dans notre foi. L'exemple de Pierre est un vrai cas d'école. L'amour de Pierre pour Jésus ne fait aucun doute. Et c'est lui qui a su répondre avec la fougue qui le caractérise à cette question de Jésus. Pour les gens, qui suis-je? Et Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. La réponse de Jésus le conforte dans sa position. Ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Donc Pierre est ragaillardi dans sa position, il est sûr, c'est bon. Deuxième cas, ou deuxième situation, le reniement de Pierre. Jésus l'avait prévenu, mais il ne semblait pas croire que Pierre ne semblait pas croire qu'il puisse descendre à ce niveau-là. Renier Jésus, lui, Pierre, ce n'est pas possible. Jamais. Renier Jésus, jamais. Pour Pierre, il ne pouvait pas descendre aussi bas. Et il prend cette parole-là pour dire, si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. En Matthieu 26, verset 33. Mais Pierre va découvrir que cela a effectivement eu lieu, ce reniement. Pierre a pleuré parce qu'il a découvert certains qui n'étaient pas si forts qu'il avait supposé. Et le chant du coq n'a plus jamais été le même pour lui. La confiance de Pierre en lui-même a pris un sérieux coup. Troisième situation, on retrouve Jésus au bord du lac, où Pierre, après avoir passé toute une nuit infructueuse, sans un seul poisson, le matin, Jésus le retrouve. Après la pêche miraculeuse sur l'ordre de Jésus, après avoir été nourri du poisson et du pain préparés par Jésus qui l'attendait déjà sur la berge, Jésus pose 3 fois cette question à Pierre. Simon Pierre, fils de Jean, m'aimes-tu? Bien-aimé, ici se trouve un enseignement d'une grande profondeur, une pédagogie de notre Seigneur pour extirper en nous tout ce qui est blocage, tout ce qui est humiliation, honte. Pierre, conscient de ce qui venait de régner publiquement Jésus, d'étaler en sa présence, en présence des témoins et d'une servante et de tous ceux qui étaient présents à ce moment-là, ses faiblesses et les failles de son amour pour Jésus. Lui, le grand Pierre, tombé de la sorte devant une petite famille, une servante, Pierre se remémore cette nuit de grande humiliation et de chute pour lui. Mais remarquons une chose, Jésus ne l'appelle pas Pierre, mais il l'appelle Simon. Ce nom donné par les parents de Pierre. Et il rappelle même ses origines. Simon, fils de Jean. Jésus nous prend avec toute notre histoire. Il nous prend avec notre généalogie, avec nos points de douleur, avec
tout ce qui nous fait honte au sein de nos familles, tous nos points sensibles, tous nos points de choc en nous. Et Jésus les met à nu, afin que ce ne soit plus des fardeaux pour nous, ce ne soit plus des lieux de honte pour nous, des lieux d'humiliation pour nous. Jésus nous guérit de tout cela, comme il a guéri Pierre en ce moment. Oui, c'est une pédagogie de guérison intérieure, que Pierre est en train de vivre. Et la troisième réponse de Pierre nous donne un aperçu de ce que Jésus est descendu au tréfonds de son être pour faire ressortir le vrai Pierre. Celui qui aime de toutes ses forces, mais qui est conscient désormais de ses limites, de ses faiblesses et qui les offre à Jésus. La parole nous dit que Pierre était peiné, attristé, et il répond, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Ça, c'est une réponse d'abandon, une réponse de lâcher prise, où toutes les résistances de Pierre ont fondu. Et c'est la naissance du vrai Pierre, celui à qui Jésus a confié ses brebis et qui est prêt à tout pour accomplir la mission de Dieu. Lui, Pierre, qui était peureux hier, a pris aujourd'hui la décision, lors de sa première prédication, de faire plus de 3000 convertis. La peur est partie. Et plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, la parole de Dieu ajoute que même l'ombre de Pierre guérissait les malades et les personnes tourmentées par des esprits impurs. Celui qui se cachait hier. Tout ça parce que l'Esprit de Dieu est passé par là après la guérison de toutes ses blessures. Il est devenu un autre homme pour Jésus. Comme Pierre, tout disciple doit accepter de lâcher prise, de tout donner à Jésus, de se livrer intérieurement et extérieurement pour être transformé totalement. Et ça, c'est très important. Un autre point, pour avoir une relation personnelle avec Jésus, il faut suivre ce cheminement de profondeur. Et ce cheminement nous fait ressortir certaines recommandations des caractéristiques du disciple que nous allons maintenant passer en revue. Évidemment, ces recommandations ne sont pas exhaustives. Ce sont juste des recommandations. Le disciple doit apprendre au pied du maître. Oui, le disciple doit apprendre au pied du maître. Méditer avec beaucoup d'humilité et quotidiennement la parole de Dieu. Le disciple doit apprendre au pied du maître, s'asseoir pour méditer la parole de Dieu. Comme Marie assise au pied du Seigneur, alors que sa sœur s'activait aux tâches ménagères, qui, assise au pied du maître, écoutait la parole de Dieu, écoutait le maître, lui, l'enseigner, lui apprendre des choses. Et cela doit se faire quotidiennement. Méditer la parole avec beaucoup d'humilité et quotidiennement. On peut faire un programme spécial. Voilà. On peut faire un programme de lecture de la Bible, suivant les chapitres, prendre chapitre par chapitre, prendre livre par livre. Ça, c'est une méthode. On peut également suivre les textes de la messe du jour, les méditer avant la messe, les méditer, rester en demeurant en présence de Dieu pour que le Seigneur lui-même puisse nous ouvrir l'intelligence avant de partir à la messe. Comme Marie, il faut adopter cette position d'écoute. Souvent, on se dit, oh, on attend toujours les mêmes textes. Ce sont les mêmes textes depuis toujours, ça n'a pas changé. Rien ne change. Bon, ce sont les mêmes textes. Hein, bon. Mais on oublie que la parole de Dieu est vivante.
Et l'Esprit de Dieu actualise cette parole-là, ce message par rapport à nos préoccupations du moment. Et cette parole nous rejoint dans ce que nous vivons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Certains ont peut-être remarqué, on entend toujours le même texte, mais un jour, une parole, un mot va faire tilt dans notre tête et donner un sens nouveau à cette parole de Dieu que nous venons d'entendre. Donc, méditer la parole de Dieu, c'est important. Faire un programme de lecture des messes, de lecture de la parole de Dieu, selon la Bible, livre par livre, ou bien selon un programme qu'on se définit soi-même. Soit lire la parole, les textes de la messe que l'Église catholique nous propose tous les jours, et ainsi avancer au rythme des lectures de l'Église, que propose l'Église pour les rencontres eucharistiques. On peut également méditer un texte selon la méthode de la Lectio Divina, qui nous permet de choisir un texte. On peut le faire avec les textes de la messe aussi. On choisit un texte, on lit le texte, on médite le texte pour comprendre toute la situation, le cas exposé, de quoi il parle, la situation géographique, tout ce qui est dans le texte, comprendre le texte. Ensuite, contempler le texte par rapport à sa vie. Contempler le texte pour en tirer le message qui nous concerne. Message par rapport à une préoccupation particulière qu'on aura présentée à Dieu ou bien qu'on est en train de vivre. Ensuite, adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur. Lui donner toute la gloire, toute la magnificence, toute la puissance. Et enfin, mettre en pratique cette résolution qui a été prise, s'il y en a une. Donc ça, c'est la méthode de la Lectio Divina. On doit également faire de sa relation avec Dieu l'essentiel de son existence. C'est-à-dire, tout dans sa vie est soumis au plan de Dieu. Ne rien faire sans consulter Dieu. Même sa journée de travail avant de commencer, on prie pour confier toute sa journée à Dieu. On doit recevoir des clients. On confie tout cela à Dieu. On doit faire ceci ou cela, on confie à Dieu. Son patron vous a confié une tâche à faire. On confie au Seigneur pour que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans l'accomplissement de notre tâche. Ça aussi, confier tout à Dieu. Et lorsqu'on soumet tout à Dieu dans le quotidien de notre existence, le Seigneur nous rejoint souvent. Il nous rejoint. Et lorsque nous sommes en train de faire une méditation, nous sommes peut-être à la messe, il nous revient quelquefois des paroles dans l'homélie qui nous rejoignent, des paroles, des messages qui nous rejoignent, parce que nous avons confié tout cela au Seigneur, nous avons médité avant de partir, et le Seigneur nous rejoint dans ce que nous vivons, dans la résolution que nous avons prise. Le cas d'un frère, une fois, qui, fatigué des humiliations qu'il subissait à son travail parce que beaucoup de brimades, il était un peu le souffre-douleur du service. Toutes les tâches que personne ne voulait faire, c'est lui qui les prend, c'est lui qui les fait et il était fatigué. En plus, aucune reconnaissance, aucune gratitude, rien, pas un merci, pas un remerciement. Il en avait marre, il voulait démissionner. Il a pris cette décision de démissionner. Et il va à la messe le matin avant de partir. Et dans l'homélie du prêtre ce jour-là, il parlait de beaucoup de choses, mais une seule phrase a retenu l'attention de ce frère. Oui, dans ton travail, tu vis beaucoup de choses et tu veux fermer la porte, claquer la porte, partir. Mais c'est dans ce service-là, il faut persévérer. Il faut persévérer dans la vérité. Il faut persévérer, vivre ça comme un sacrifice qu'on présente à Dieu pour que lui nous fortifie. Cette parole-là, tapez
l'intelligence du frère qui a dit ça, c'est certainement pour moi. Et il a compris, il n'a pas démissionné. Malheureusement pour lui, quelque temps plus tard, le chef de service qui permettait toutes ces brimades a été muté ailleurs et un autre est venu qui a reconnu à sa juste valeur les qualités de travail du frère qui a évolué tranquillement et qui a connu une promotion. Donc voilà un peu comment le Seigneur nous rejoint dans des situations. Méditer sa parole et être attentif à tout ce qui nous entoure. Cette parole-là, on a parlé de méditer la parole tout à l'heure. Ça peut être même pas une parole, quelqu'un qui nous parle, mais des personnes peuvent être même en train de parler à côté de nous. Et puis un mot, on capte un mot qui nous rejoint et qui fait comme un clic dans notre tête par rapport à une prière précédente qu'on avait présentée au Seigneur. Ça aussi, ça arrive quelquefois. Et donc, il faut être vraiment attentif à tout ce qui est vécu autour de nous. Un autre point, il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est prévu au Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Prier sans cesse ne signifie nullement demeurer tous les jours à l'église ou bien dans un coin de prière où on ne parle à personne, où on est enfermé sur soi pour prier. Prier sans cesse, c'est avoir conscience de la présence de Dieu avec nous, en nous, et demeurer dans cette présence du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit en Jean 15, verset 5, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, demeurez, quoi qu'on fasse la cuisine, qu'on fasse le ménage, qu'on soit portier, quoi qu'on fasse, demeurez dans cette présence du Seigneur et agir avec lui. Beaucoup de personnes ont été visitées, de saints ont été visités par le Seigneur alors qu'ils étaient en train d'accomplir des petites tâches, des tâches de ménage, des tâches à la cuisine, peler des pommes de terre, etc. Le Seigneur les a rejoints et s'est manifesté à eux. Et donc le Seigneur ne néglige pas toutes ces petites activités que nous faisons, mais il faut demeurer dans sa présence et le Seigneur nous rejoint. Il est également recommandé, bien aimé, de prier par la grâce du Saint-Esprit. Le disciple doit apprendre à vivre par la grâce du Saint-Esprit dans la sanctification. Apprendre à vivre dans la sanctification, renoncer au péché, renoncer à tout ce qui peut le faire sortir de la voie du péché. Demeurer dans cette voie de sanctification, faire l'effort de purifier sa vie, de renoncer à tout ce qui le fait chuter. C'est d'abord un effort de volonté et la grâce de Dieu arrive pour le soutenir dans cette décision. Et l'Esprit de Dieu termine par le bonifier en lui tout ce qui mérite de l'être. Le disciple également doit être discipliné. Il doit être discipliné, obéissant et docile. Avoir un programme de prière par jour. Avoir des rendez-vous précis avec le Seigneur. Il est important d'avoir un programme de prière. Le matin à midi, le soir avant de dormir. Il est important de demeurer dans cette présence-là. Et l'Église catholique, qui est très riche, nous propose la liturgie des heures. La liturgie des heures, c'est un programme de prière où des temps précis sont proposés à tous les fidèles pour qu'ils soient dans la présence de Dieu tout au long de sa journée ou à certains moments précis de la journée. Le premier temps de prière de la liturgie des heures commence avant le lever du jour et ça s'appelle les lectures. Un autre temps est proposé au lever du jour, vers 6 heures peut-être du matin, c'est les laudes.
les laudes. Après les laudes, au milieu de la matinée, il y a les tierces. À midi, nous avons les sextes. Au milieu de l'après-midi, nous avons les nonnes. Et le soir, nous avons les vêpres. Et au coucher, il y a les complis. La liturgie des heures comprend donc la méditation des psaumes, des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et des temps de méditation qu'on peut prendre à la suite de cela pour laisser le Seigneur nous rejoindre, nous parler. Et donc, l'Église nous propose déjà cela. L'Église nous propose également des moments de neuvaine pour prier avec les saints, prier avec la Vierge Marie, prier avec la dévotion à laquelle on est sensible, dévotion au cœur de Jésus, dévotion au sang de Jésus, dévotion au nom de Jésus. Et il y a également tous les saints qui peuvent nous aider dans ce cheminement. La messe quotidienne est fortement recommandée, ainsi que la récitation du chapelet en méditant les différents mystères. Ça, c'est important. Déjà, je pense que beaucoup savent le faire. Il y a des chapelets qu'on peut trouver partout avec les textes contenant les mystères à méditer sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut également établir un programme par semaine. Par semaine pour ne pas... Il y en a quand ils sont dans la présence de Dieu, ils veulent bien prier, mais ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi faire. On peut faire un programme où on prie tel jour. Par exemple, lundi, on prie pour le travail. Mardi, on prie par exemple pour son conjoint. Et mercredi, pour les enfants. Jeudi, on adore Dieu, on est dans la présence de Dieu, on l'adore tout le temps, toute la journée, ou le soir, ou bien pendant le temps qu'on s'accorde pour la prière. Vendredi, c'est un jour de repentance, de demande de pardon pour tous les péchés qu'on fait, parce qu'on sait que tous les hommes, quoi qu'ils fassent, ils demeurent des pécheurs. Le samedi, c'est un grand temps d'intercession pour tous les cas possibles, tous les cas qu'on vous soumet, tous les cas qu'on voit, etc. Et dimanche, on est en action de grâce et remerciement pour Dieu. Cette discipline imprime un rythme de prière à notre vie quotidienne. C'est très utile pour les personnes qui ne savent pas prier, qui ne savent pas quoi dire. Et c'est important de pouvoir clarifier, de classifier de cette façon pour pouvoir se retrouver. Avec un programme de prière bien défini, on perd moins de temps à scroller sur les réseaux sociaux parce qu'on pense qu'on a beaucoup de temps, on ne sait pas quoi faire du temps, donc on peut passer 2 heures, 3 heures à scroller, à chercher des buzz et tout ça. Il vaut mieux se laisser s'occuper à des choses essentielles qui nous font grandir, qui ouvrent l'amour de Dieu pour nous, qui nous sont bénéfiques dans la présence de Dieu, plutôt que de perdre son temps à faire des choses qui ne nous rapportent pas grand-chose le plus souvent. Un autre point, le disciple doit également cultiver sa relation avec Jésus en prenant des temps d'adoration au Saint-Sacrement. Ici, au Saint-Sacrement, ce n'est pas l'occasion de rappeler à Jésus tous nos soucis, parce que lui, il les connaît déjà. Il les connaît, mais demeurer dans un calme intérieur, dans un silence, s'il le faut, où on laisse Jésus lui-même nous rejoindre, laisse Jésus lui-même nous parler, où on laisse Jésus lui-même prendre le contrôle de ce moment-là. Et cela fait énormément du bien, surtout lorsqu'on a des préoccupations, on arrive dans sa présence, on ne lui dit rien, on est assis et puis on se laisse rempli par le Seigneur, déchargé par lui, et puis ensuite rempli, réconforté par le Seigneur. Ces moments sont très importants. Une autre préoccupation, prendre sa croix et marcher à la suite de Jésus. Accepter de faire des sacrifices. Jean 15, verset 2 nous dit, « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il enlève. Mais tout sarment qui porte du fruit, il le monte, pour qu'il porte encore plus de fruits. » C'est-à-dire accepter
accepter de faire des sacrifices, accepter de renoncer à des choses qui ne nous élèvent pas, ne nous glorifient pas, qui nous font perdre du temps pour chercher la présence de Dieu, pour que cette présence en nous-là, ces sacrifices que nous faisons, ces renoncements que nous faisons, ces douleurs que nous vivons puissent nous être profitables, parce que la grâce de Dieu agit dans ces moments-là. Et il est également important, bien aimé, de vivre une vie de témoignage, d'être un modèle, un imitateur de Jésus et de produire du fruit en étant un exemple. Il faut choisir sur sa paroisse un groupe de prière, une activité et s'inscrire pour le faire. Bien aimé, pas d'activisme. Choisissons un seul service, si c'est la Légion de Marie, si c'est le service des jeunes, et puis on le fait bien. Pas dans plusieurs services où après on n'a même plus le temps de faire bien ce qu'on doit faire. Parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus. Et il faut choisir et faire bien ce qu'on a à faire. Et il y a des avantages dans cette relation personnelle avec Jésus. Des avantages certains. On a démontré tout à l'heure pour Pierre qui, peureux qu'il était, est devenu un homme rempli du Saint-Esprit qui faisait des merveilles au nom de Jésus. Demeurer dans cette présence-là nous donne la paix. La paix. Quelles que soient les préoccupations, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous avons cette paix-là qui vient de Jésus et qu'il dépose en nous lorsque nous demeurons dans sa présence. C'est très important. Et également, la fidélité de Jésus qui nous accompagne, qui nous soutient, qui ne nous lâche pas. Il est avec nous et nous sentons cette présence-là, cette présence aimante, cette présence chaleureuse, affective, nous la sentons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Et lorsque nous traversons des difficultés, nous avons conscience que nous ne sommes pas seuls. Et cela se manifeste tantôt par des frères qui viennent nous visiter, un appel de quelqu'un qui vient nous réconforter alors qu'il ne sait pas que nous sommes dans l'épreuve, ou bien même des frères qui viennent prier avec nous, sachant très bien que nous sommes dans les difficultés. Tout ça sont les manifestations de Jésus. Une parole de Dieu qu'on lit et qui nous donne vraiment cette consolation dont on a besoin pendant ce moment précis. On rentre également dans les confidences de Jésus, car il nous fait connaître ce qu'il a entendu du Père. Jésus nous met dans la confidence des choses qui nous concernent, qui concernent nos enfants, qui concernent notre travail, qui concernent toutes les personnes qu'il veut, à qui il veut apporter son soutien, sa consolation, sa paix, sa joie. Face à l'épreuve de la maladie, du deuil, des tribulations, on a un ami sur qui compter et qui ne nous abandonne jamais. Tels sont quelques avantages bénéfiques qu'on tire de la présence de Jésus. Sans compter qu'il nous envoie en mission. Il peut nous donner une parole pour tel frère, il peut nous donner une recommandation pour tel autre frère qui connaît des difficultés. Bien-aimés, deux petits points importants qu'il faut rappeler. Premier point, faire du Saint-Esprit son allié, son ami dans ce cheminement. Car avec Jésus, le Saint-Esprit nous rappelle les paroles de Jésus justement au moment opportun. Jean 14, verset 26 nous rappelle « L'Esprit Saint que le Père enverra, le Paraclet enverra, en mon nom, lui, il vous enseignera tout et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Bien-aimé, pour qu'on puisse te rappeler une parole, il faut bien que tu l'aies lu, que tu l'aies vu, que tu l'aies entendu quelque part. D'où l'intérêt de lire la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit nous rejoigne, pour nous rappeler au moment opportun toutes ces paroles importantes au moment où nous en avons le plus besoin. Donc, faire du Saint-Esprit son allié de tous les jours pour que nous puissions exceller dans tout ce que nous faisons.
Voilà. Également, un autre petit point, faire de la Vierge Marie sa mère, la prendre chez soi, prendre la Vierge Marie avec nous pour que, comme aux noces de Cana, elle puisse anticiper nos demandes, anticiper nos actions, anticiper tout ce qui, nos préoccupations pour leur apporter une solution. Prendre la Vierge Marie, c'est confier nos besoins, confier nos vies à notre maman du ciel. Comme nos mères de la terre s'occupent bien de nous, elles sont aux petits soins, toujours à l'écoute, en tout cas pour généralement les mamans. De même, notre mère du ciel, elle fait mieux. Elle porte nos intentions au Seigneur. Elle porte nos intentions à son Fils, à qui Jésus ne refuse rien. Jésus ne refuse rien à sa mère. Jésus ne refuse rien à sa mère. Quand c'est bon pour nous, en tout cas, Jésus ne refuse pas. Il accorde toujours. Donc, faisons de la Vierge Marie une amie, une confidente. Confions-lui nos besoins et elle nous aide à prier. Elle intercède toujours pour nous, pour notre bien. Bien-aimés, nous chutons et nous voulons dire merci au Seigneur. Nous baissons légèrement la tête pour prier ensemble. Seigneur, merci pour tous ces rappels que tu viens de nous faire. Merci de nous apprendre à demeurer dans ta présence. Merci de nous apprendre à marcher, à cheminer avec toi. Apprends-nous à mieux te connaître, à être attentif à ta présence, à nous asseoir à tes pieds pour apprendre à t'écouter, à demeurer en toi. Affine notre attention, éveille nos sens afin que nous reconnaissions ta voix. Fais-nous sortir de toutes les distractions et de tout ce qui n'est pas forcément bon pour nous. Et alors, Seigneur, ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel. Merci, Seigneur. Que ton Esprit Saint, ton esprit d'amour soit notre compagnon et qu'il puisse nous conduire, nous guider, nous inspirer et nous fortifier dans ta présence. Sainte Mère de Dieu, aide-nous à marcher avec Jésus. Apprends-nous à demeurer en lui comme toi tu demeures en lui, afin que nos vies soient transformées. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous venons de terminer cet enseignement ou cette exhortation et nous disons merci à chacun d'entre vous pour votre attention. Ce temps continue et c'est un rendez-vous hebdomadaire, c'est un rendez-vous de tous les lundis. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain avec le prochain intervenant. Je suis la bergère Gisèle Kourou de la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Amen.